a répondu que ce sont des polémiques, on est bien accueillis. Je peux vous rassurer, vous dire qu'ils ne sont pas bienvenus en Afrique, ils ne sont pas bien accueillis en Afrique. Le peuple africain ne veut plus d'eux là-bas. Mais seulement, le citoyen français ne sait pas que c'est eux qui votent ces dirigeants-là. C'est eux qui donnent le mandat à ces dirigeants-là qui commettent des crimes en Afrique. Je viens parler au nom des Africains parce qu'on commet des crimes. L'armée française a commis des crimes en Centrafrique et on n'a jugé personne. Je ne sais pas si le peuple français est au courant de ça. On n'a jugé personne, ils sont rentrés ici tranquillement. Si peut-être certains ne savent pas, regardez cette image. C'est le drapeau français qui est brûlé parce qu'on ne veut plus de l'armée française en Afrique. Ce que je viens dire ici, pourquoi? Beaucoup de Français se demandent pourquoi l'immigration. Pourquoi nous venons ici? Pourquoi je viens parler de ça ici? C'est parce que la France de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy et même d'Emmanuel Macron met des dictateurs dans nos pays pour nous imposer une politique afin de mieux piller les richesses des pays africains. Et ça, je suis sûr que le citoyen français qui les vote n'est même pas au courant de ça. D'ici une année, nous allons encore voter. Je vous demande de vous remettre en question, s'il vous plaît, par rapport à votre vote. À qui vous accordez votre mandat? Parce qu'il ira tuer en Afrique. République. Et j'aimerais que le citoyen français se pose ces questions-là, s'il vous plaît. En quel nom Macron vient demander qu'il y ait la démocratie au Mali? Est-ce que c'est son problème? Pourquoi la France devrait demander tel président doit être en Côte d'Ivoire, tel président doit être au Burkina Faso, tel président doit être au Mali? Est-ce que c'est leur problème? Est-ce que la Chine vient parler de ça? C'est ça la question qu'on aimerait poser aux citoyens français. Parce que vous ne faites pas attention. Vous ne faites pas attention. Il faut faire attention à la politique française de vos dirigeants en Afrique. Nous ne voulons plus que la France se mêle de nos histoires en Afrique. C'est simplement ça que nous demandons aux dirigeants français. Ne vous mêlez pas de nos histoires en Afrique. L'ONU dit que la politique interne des États, on ne doit pas s'ingérer. Mais pourquoi c'est toujours la France qui vient s'ingérer dans cette politique-là? Je termine par là, peuple français, je dois vous le dire. L'Afrique est fatiguée. On est fatigué, on nous a mis des dictateurs qui nous tuent tout le temps dans nos pays et qui occasionnent l'immigration. Comme le cas pourquoi moi je suis arrivé dans ce pays-là. Depuis tout à l'heure vous dites nous, mais c'est qui nous? Je parle. Gâchis. Et donc la bande du Sahel, le parallèle n'est pas totalement judicieux peut-être, mais la bande du Sahel est vraiment un endroit stratégique pour le monde, pour l'Europe, pour la France et pour notre liberté. Et vraiment, ne partons pas du Sahel, nous avons vocation à y rester, c'est de notre avenir, c'est notre avenir qui est en question. Merci. Un certain nombre de compétiteurs se jouent de l'instabilité ambiante. Donc toute instabilité est une opportunité au fond pour ces compétiteurs. On évoquait Wagner. Sont-ils à Bamako, tout simplement? Sont-ils arrivés? Aujourd'hui, je ne pense pas qu'ils soient à Bamako, mais cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas une intention de la part des autorités maliennes actuelles de les y faire venir. Donc il ne faut pas prendre ce qui est aujourd'hui une vérité pour une vérité de demain. Et il faut donc continuer, comme nous le faisons depuis des semaines, à mettre en garde les autorités maliennes contre les conséquences que pourrait avoir l'arrivée de Wagner au Mali. Et c'est ce que nous faisons avec nos partenaires européens, mais aussi avec nos partenaires de la région. La CEDEAO a tenu plusieurs réunions depuis l'intervention du deuxième coup d'État au Mali cette année, et il y aura à nouveau, dans quelques jours maintenant, une nouvelle réunion de la CEDEAO qui devra prendre
qui devrait prendre un certain nombre de sanctions. Alors vous pesez avec les partenaires européens de la France sur les autorités maliennes. Que vous disent-elles, ces autorités maliennes? Nous avons un dialogue assez franc avec les autorités maliennes, surtout après les propos extrêmement musclés et inamicaux qu'a pu tenir le Premier ministre du Mali en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Donc nous nous en sommes expliqués, c'est déjà une bonne chose, mais pour autant, nous devons continuer à expliquer sans cesse les conséquences que pourrait avoir, d'une part, l'arrivée de Wagner au Mali, et d'autre part, la non-tenue des élections, parce qu'il ne faut pas être naïf, là non plus. L'arrivée potentielle de Wagner au Mali n'est pas complètement étrangère au fait que les autorités maliennes ne souhaitent pas rendre le pouvoir et amorcer la transition démocratique à laquelle pourtant elles s'étaient engagées. Et elles s'y sont engagées vis-à-vis de la communauté internationale et des États africains eux-mêmes. Alors, vous avez fixé une ligne rouge, hein. Pas de Russes, soldats ou mercenaires aux côtés de l'armée malienne, là où l'armée française opère. Si jamais cette ligne rouge est franchie, est-ce que la France quittera le Mali ? Le fait qu'une société de mercenaires russes puisse venir combattre au Mali est une situation inacceptable. Donc dans ces cas-là, la France s'en va du Mali ? Nous avons eu des échanges extrêmement clairs avec les autorités maliennes et nous ne sommes pas les seuls à les avoir parce que vous comprenez bien que les pays européens qui sont également présents à nos côtés ne peuvent pas voir l'arrivée de cette société de mercenaires d'un bon œil. Mais si vous partez, c'est un cadeau pour Vladimir Poutine, non ? Mais nous aviserons le moment venu. Encore une fois, aujourd'hui, la priorité est à l'exercice d'une pression maximale pour que cette situation ne se produise pas. Donc tous nos efforts sont orientés pour empêcher que cette menace, qui est brandie depuis des semaines et des semaines maintenant, eh bien, ne se matérialise pas. D'où l'importance, comme je le disais, des décisions qui pourraient être prises par la CEDEAO, d'où l'importance du fait que d'ores et déjà l'Union européenne a pris des décisions sur le fait de retenir de l'aide budgétaire qui était destinée à ce pays, a décidé de mettre en place la base pour un régime de sanctions qui concernerait d'une part ceux qui entravent le processus de transition démocratique au Mali et d'autre part qui permettent de prendre des sanctions contre la société Wagner. Que disent les partenaires européens qui contribuent à la force Takuba? Seraient-ils prêts à... Bonsoir chers compatriotes, chers amis. Je tiens à glorifier le Dieu de nos ancêtres, qui sont les premiers guides de l'humanité sur le chemin de la civilisation, Cheikh Anta Diop, qui sont nés en Afrique. Si Dieu a parlé à des êtres humains, les premiers, ce sont les Noirs, dans le continent africain, qui est le berceau de l'humanité. Mais ce soir, je viens de vous parler pour donner la force à un frère qui est dans les assurances, Fly Assurance. Je vous laisse suivre rapidement d'abord cette petite démonstration, cette petite présentation, et je continue, frère. Merci. Garantie de votre satisfaction. Nos offres d'assurance pour les particuliers. L'assurance responsabilité civile de Fly Assurance vous protège des dommages causés à autrui. L'assurance famille vous aide à protéger votre famille contre les aléas de la vie. L'assurance auto de Fly Assurance est une offre sur mesure conçue pour répondre à vos attentes et à votre budget. L'assurance multirisque habitation de Fly Assurance protège votre logement et l'ensemble des biens matériels qu'il contient. L'assurance santé vous garantit le remboursement de toutes vos dépenses de santé. Fly Assurance vous propose des contrats d'assurance avec toutes les garanties. Nos offres pour les entreprises.
L'assurance responsabilité civile professionnelle se charge de couvrir financièrement votre entreprise si celle-ci cause un dommage à un tiers. Tout le monde a une assurance. C'est pourquoi les frères ont visé juste de s'occuper de ce domaine-là qui est réglementé en France. Parce qu'il y a un problème qui se pose souvent entre nous, Africains, on n'a pas confiance. Est-ce que c'est quelque chose de juste? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce qu'on peut faire confiance? Oui, nous avons testé, nous les avons contactés, ils sont sur le net. Vous pouvez les joindre à ce numéro à tout instant. Même les jours fériés, vous pouvez les appeler. Voilà, c'est très important. Nous avons compris une chose, qu'aujourd'hui, nous avons crié dans les rues. Nous avons presque tout fait. Mais nous avons oublié un domaine très important qui est l'économie, où tout le monde se trouve. Mais sauf nous, nous sommes soit des consommateurs simplement ou des travailleurs. C'est pourquoi nous devons occuper ce domaine-là. Et les Noirs, nous devons être solidaires. Les entreprises noires ont été flouées depuis longtemps. C'est à nous-mêmes de les valoriser. Faisons-leur confiance. Parce que tant que nous ne leur ferons pas confiance, ils ne pourront pas émerger. Voilà, donc c'est pourquoi j'appelle à tous les frères, solidarité, donnons la force au nôtre, à tous ceux qui entreprennent, que ce soit dans le domaine d'assurance, parce que tout le monde a une assurance scolaire, une assurance habitat ou une assurance pour votre véhicule, partout dans l'entreprise. Donc, le frère est là, contacte-le s'il vous plaît. Nous avons besoin aujourd'hui et nous encourageons à tous les frères africains noirs d'entrer dans l'entrepreneuriat. Et c'est à nous-mêmes de pouvoir être solidaires avec eux et de leur donner la force. Parce que si cet entrepreneuriat-là échoue, si ce frère-là échoue, ce n'est pas de sa faute, c'est de notre faute à nous-mêmes. Voilà. Et c'est pourquoi nous disons, donnons la force à ce frère-là. C'est pourquoi je viens une deuxième fois vous parler de Fly Assurance. Voilà. Merci. Partagez la vidéo et appelez ce frère-là. Le numéro, vous le verrez au 06 17 85 62 33. Au 06 17 85 62 33. Merci de l'appeler, c'est notre assurance. Si nous échouons, le combat c'est maintenant là, dans le domaine économique. Si nous échouons, ne donnons plus encore la faute aux autres. C'est nous-mêmes. Voilà le message que je voulais faire passer. Partagez la vidéo, on est ensemble. Merci. Oui, bonjour la famille, bonjour mes frères et sœurs africaines. Je confirme par rapport à Fly Assurance que moi aussi, par rapport à Donald, si je ne suivais pas ses vidéos, je crois que je n'allais pas me mettre à l'aise parce que les assurances où j'étais, ça m'a vraiment coûté cher qu'aujourd'hui, depuis que je suis partie à Fly Assurance, je me sens plus mieux et je me sens plus à l'aise. Et que moi aussi, je confirme par rapport à le frère qui vient de faire ce témoignage. Donc voilà, vraiment, je remercie beaucoup Donald et je remercie le frère qui a créé cette assurance. Et nous allons continuer toujours à nous battre par rapport à qu'on consomme africain. Et grâce à des vidéos et que nous aussi nous partageons aussi, puisqu'on ne laisse pas, pour essayer de faire comprendre à nos frères et sœurs africaines qu'il est temps pour nous d'être unis, d'être parents, on est frères, sœurs. Là, nous devons maintenant le montrer parce que l'Afrique est en train de changer. Et nous allons continuer ce combat. Et je suis fière et je suis contente que l'Afrique est déjà debout. Et on ne va pas reculer. Donc, merci beaucoup, frère Donald. Bonne soirée à vous. Alors, voilà une solution, les gars. Fly Assurance. Alors, Fly Assurance n'est pas encore installé en Guadeloupe ni en Martinique, mais c'est son projet, ok? Donc, en France, vous pouvez accéder à Fly Assurance. Alors, j'invite tous les négros qui se sentent négros dans le cœur et qui ont envie que les choses changent, d'appeler le frère, parce que c'est un frère que je connais, qui a sa boîte d'assurance, Fly Assurance, pour les maisons, pour les voitures. Donc, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. Si on veut du changement, il faut que ça passe par l'économie. D'accord? Pour se faire respecter, il va falloir que l'économie parle pour nous. Donc, ça va commencer par
une boîte d'assurance et après ça sera une banque. Donc il ne faut pas hésiter à appeler tous ceux qui vont regarder ce message-là, les curieux. Appelez Fly Assurance, appelez, demandez votre devis et changez d'assurance. Changez votre assurance. Comparez les prix et si ça vous convient, allez donner la force à ceux qui en ont besoin. D'accord? C'est comme ça, il n'y a que comme ça qu'on pourra y arriver. D'accord? Il n'y a que comme ça qu'on pourra y arriver. Il faut arrêter de nous faire danser, chanter, pour rien. Alors que voilà, il y a des frères qui planchent sur des projets et qui les amènent à bout. Voilà, il faut les supporter. Donc tout le monde a besoin d'une assurance. Arrêtez avec vos putains d'assurances qui rapportent de l'argent à aucun de vos pays, à aucun de vos frères. Donc voilà, Fly Assurance. Allez, je fais la pub pour le frère, ok? Donc essayez vraiment Fly Assurance. D'accord? Jusqu'à ce que ça s'installe en Guadeloupe et en Martinique. Et ça va se faire, ok?